voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Donc, je suis retour à Taïwan. Ça sera une de mes premières vidéos. Donc, je voulais commencer par un petit quelque chose d'un petit peu, on va dire, léger. Et, euh, et voilà, donc tout simplement, je voulais vous présenter, je dirais, la version 2.0 de mon déjeuner raw vegan, en l'occurrence, hein, bien que je suis pas, je précise encore une fois, je suis pas 100% raw vegan, ni vegan d'ailleurs, mais quand même, je reste dans les grandes lignes, hein. Voilà, et donc je vous montre direct d'emblée, hein, d'entrée de jeu. Voilà, donc c'est un bol, en l'occurrence, voilà, que je viens de me... Bol chinois, hein, j'aime bien les bols chinois. Et donc c'est un mélange très très onctueux, on va dire. Je sais pas en faire renverser par terre. Donc de bananes, avoine et chips de noix de coco. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça pour motiver certains. Et je fais cette vidéo, c'est pas pour faire voilà le wesh wesh, regardez ce que je bouffe, machin truc. Je suis vegan, c'est moi la star. Non. Et donc ça, c'est un mélange. Donc voilà, et avec, comme je vous l'ai dit, donc il y a de la poudre de caroube, du cacao. Donc je vais vous présenter les produits aussi, parce que j'aime bien toujours faire un petit peu de présentation. C'est mon côté un peu commercial, on va dire. Bien que j'ai pas grand chose à gagner dans ces marques j'ai pas de royalty ni d'action, ou je suis pas, voilà, je touche pas de, de bénéfices chez ces gens-là. Mais bon, on va dire que je suis bien content quand même d'avoir leurs produits. Hein, parce que déjà, premièrement, je me les fournis, c'est des produits que je me fournis sur Amazon.uk, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et, euh, et en France, malheureusement, c'est souvent assez cher les superfoods, et puis les conditionnements trop, on va dire, trop small, quoi. C'est des petits paquets, machin. Moi, je m'achète des sacs d'1 kilo, de 500 grammes. C'est quand même beaucoup plus sympa, je trouve, avec des super produits hyper bons et à des prix ultra concurrentiels, quoi. Donc, ce qui vous permet, quand vous nourrissez, vous alimentez en tant que vegan de pas mal de ces produits, je dirais d'avoir quand même pas un portefeuille et un budget alimentation qui, boum, qui part, je dirais, dans le cosmos, quoi. Euh, donc voilà, et là-dedans, il y a aussi des poudres adaptogènes, donc je mets toujours maca et puis tribulus, enfin je mets pas tout, mais ça dépend, des fois j'en mets, enfin je fais toujours une base maca, caroube, cacao, et puis après je rajoute soit de la ashwagandha, soit du tribulus, soit du eleuthero, soit du rhodiola, ça dépend au feeling, quoi. Des fois je mets tout, quoi. Des fois je mets tout, si j'ai besoin d'un coup de boost, j'y vais, je balance tout, quoi. J'envoie la sauce, je dirais la sauce. Et voilà, donc bien énergétique, banane, donc de la banane, là en l'occurrence je suis à Taïwan, donc de la banane bio, que je me fais livrer en carton par la poste. Parce que là je suis dans un bled, il n'y a rien, quoi. Donc je suis dans la jungle là, enfin je suis dans la forêt, je suis dans les massifs de bambou. Là les flocons d'avoine, là je les ai amenés, j'en ai amené, donc je vais les poser je vais quand même me prendre une petite bouchée, parce que là je commence à avoir faim. Puis on va quand même goûter si c'est bon, parce que là j'ai fait un mélange un peu corsé, quoi. Oui, j'ai oublié, guarana, cacao, caroube, maca, guarana. Pour moi, ça c'est la base. Là, j'ai tout ce qu'il me faut pour envoyer, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous voyez, j'ai quand même la patate en général. Je suis pas en train de je suis pas du tout je dirais la représentation du vegan qui se traîne, qui a pas de force, qui a pas d'énergie. Je peux vous dire que moi, le végétaux, ça me propulse. Ça me propulse sur Mars ou Jupiter, hein. Donc, guarana, et puis le guarana, alors là, franchement, le guarana, c'est vraiment le top du top, quoi. Ça vous donne une patate, mais c'est de la folie. Hmm. Là, j'ai mis une petite dose de. Là, il y a le. Surtout si vous connaissez, vous allez découvrir le rhodiola, le goût du rhodiola. J'en mets une petite dose, hein. Ouais, j'ai mes petites cuillères, j'ai plusieurs types de cuillères. Et donc, tout ça pour bien doser, mais chacun mes produits. Et donc,
Rhodiola, c'est un goût particulier. Alors évidemment avec tout le reste, là, il y a l'hétéro, là j'ai tout mis ashwagandha, j'ai pas mis tribulus par contre. Mais parce que sinon avec ashwagandha, tribulus, là ça commence à être super aphrodisiaque. Hein. Donc bon, là je veux dire, je me calme un peu quand même. Hein. Parce que bon, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. Donc là j'ai des pots que j'ai récupérés de trucs à droite à gauche pour mettre tous mes superfoods que j'amène. Bon là j'ai de l'avoine que j'ai amené, hein, extraordinaire. Je l'amène parce qu'elle est quand même assez chère ici, donc bon je l'amène, je l'achète en vrac dans les magasins bio, chez Biocop et puis voilà. Là je me fais un mélange donc de cacao caroube. Ouais. Donc je le prépare, c'est-à-dire moitié-moitié, un peu plus de cacao ou des fois de caroube. Enfin avant je faisais plus caroube, maintenant je fais moitié-moitié cacao caroube. Je suis revenu plus vers le cacao. Donc là je sais plus ce que j'ai de beau. Oui là c'est de la noix de coco en flocon. Noix de coco en flocon, mais dans cette préparation là je mets, comme là je mets de la coco en chips. Donc vous voyez les bons petits conditionnements d'1 kg de chips de noix de coco, donc c'est en l'occurrence Whole Food Online. Donc je commande maintenant directement sur leur site, parce qu'avant je me fournissais sur Amazon mais .uk. Mais ils ont arrêté de faire les livraisons vers la France, donc j'ai été voir sur leur site et j'ai vu qu'ils livraient, donc c'est encore plus intéressant. J'ai découvert qu'il y avait des tonnes d'autres superfoods. Et il y a carrément même, si vous voulez, vous pouvez commander des sacs de 5 kg, je crois même, ou peut-être de 10 kg, voire plus de noix de coco. Enfin, c'est du délire, quoi. C'est du délire à des prix. Alors, bon, c'est vrai, maintenant, il y a quand même Casanova qui lance la noix de coco bio en France. Donc ça, c'est plutôt sympa. La noix de coco fraîche, entière, donc. Mais bon, on n'a pas toujours envie de s'ouvrir des noix de coco, quoi, quand on fait des préparations au quotidien. On va pas toujours se balader avec sa machette. Donc, bon... Autant avoir de la noix de coco déjà toute prête quoi. Donc bon là j'ai une petite boîte on va dire avec mes adaptogènes donc que j'ai expliqué. Donc là bon j'ai du tribulus comme que j'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais bon j'en remonte parce que je trouve que c'est quand même des super produits. Ashwagandha, donc là c'est des sacs de 100 grammes, c'est vraiment un des super prix. Hein. Et l'hétéro, donc ginseng sibérien. Et rhodiola, donc là j'ai amené des sacs tout neufs là puisque je viens d'arriver. Rhodiola. Donc voilà, ça c'est mes bons petits adaptogènes. Consommer des adaptogènes, c'est-à-dire que il faut, moi j'adore déjà le goût, premièrement. Alors je pense dans toute consommation de produits, d'aliments, il y a franchement la connexion, je dirais, à la texture, à la saveur et l'odeur. Il y a tous les 5 sens, quoi. Donc il faut vraiment utiliser pour voir si ce qu'on appelle je sais plus, l'instincto nutrition, quoi. C'est-à-dire que voilà, on se connecte énergétiquement au produit pour voir si vraiment vous est favorable ou pas favorable. Après donc le maca là, bon là en l'occurrence j'ai ça qu'il me restait. Ici c'est un maca, donc de marque américaine. Mais sinon j'en ai d'autres, j'en ai amené des gros sacs là de chez Seven Hills. Donc là par exemple, là j'ai de la poudre de spiruline, j'en profite pour vous montrer ça. Je vais même vous montrer ça, je me fais, ça faisait longtemps que j'avais plus consommé de la spiruline. Et là, je me suis remis à la spiruline. Je me fais donc je mets une grosse, enfin une de ces cuillères dosettes là, comme ça, on va dire de spiruline, voire une demi, ça dépend, mais enfin un peu plus d'une demi ou une, dans un petit bol avec de l'eau chaude. Et je laisse bien mélanger tout ça et je me bois ça le soir, voire même après un entraînement dans la matinée, la fin de matinée. Et je peux vous dire que ça, franchement, l'effet, mais ça c'est, alors j'en profite pour raconter une petite anecdote. C'est-à-dire, déjà je vais vous montrer le produit un peu quand même, sans tout balancer partout. Donc la couleur, hein, la couleur, bon là je sais pas si on voit trop extrêmement bien,
Donc un vert bleuté, quoi. Très très magnifique. Une vraie beauté, quoi. On dirait une pierre précieuse presque. Couleur de pierre précieuse. Et on voit que la nature, quand même, je dirais, l'homme, franchement, ne pourra jamais faire arriver. Enfin, essaye avec toujours cette posture arrogante d'essayer de, voilà, de faire mieux que la nature a créé. Mais la nature, enfin, il y a tout dans la nature, il y a tout, et il suffit juste je dirais, de faire un petit peu, d'adopter une posture de modestie, et puis voilà, de bien comprendre de quelle façon tout ça peut nous aider pour avancer dans notre existence de malheureuse, je dirais, malheureux insectes, quoi, parce qu'en fait, quand on est un petit peu des insectes, hein, quelque part. Donc, le guarana. Le guarana, donc là, c'est du Seven Hills en l'occurrence. Bon, guarana, c'est du guarana, on va pas non plus. C'est une poudre. Hein. Voilà. Ça, franchement, aussi, ça, c'est vraiment si vous voulez avoir la patate et pas rester à comater toute la journée. Bah, il faut je dirais, en mettre dans son menu. Donc là, j'avais quoi de beau, l'aspirine, ouais, ça c'est bon. Donc là, bon, j'ai toujours du pollen, des graines de chia que je prends le matin avec des flocons de noix de coco et puis de la poudre d'amande et puis de la graisse de coco. Donc je bois cette préparation le matin avec ce goût de pollen. J'avais déjà montré dans une vidéo, j'en ai pas fait des tonnes hein, sur ce que je bouffe. Mais bon, je pense que quand même, je me suis fait un bon petit programme alimentaire. Donc voilà, comme je veux motiver les gens et qui ne croient pas que voilà, être vegan, c'est se priver en continu. Au contraire, être vegan, c'est se faire plaisir, quoi. C'est se faire plaisir, mais en non-stop. Non-stop. C'est sortir de cette spirale-là de l'auto-intoxication permanente avec toutes ces protéines animales, toutes ces céréales bas de gamme desquelles on s'alimente, on s'intoxique, on s'encrasse totalement la machine, alors on mange cette colle à tapisserie et on mange ces espèces de fibres d'animaux morts, de chair morte. Hein. Et, euh, et franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. Moi, je le dis, c'est lamentable. Je dis franchement ce que je pense. Je dis pas qu'il faut pas en manger, jamais, il faut jamais. Non, de temps en temps, on peut en manger. Moi, j'en mange de temps en temps. Vous voyez, vous me proposez un canard, je sais pas moi, un petit canard laqué, mais bonne qualité, hein, pas un truc de merde. Un canard à l'orange, avec de la compote de pommes et quelques pommes de terre sautées à l'ail. Il n'y a pas de souci, je le mange. Sauf que ça, je vais en manger peut-être une fois dans le trimestre, ou une fois dans, même pas, une fois dans, 2 fois peut-être dans l'année, allez, une fois peut-être, à des occasions. Parce que pourquoi? C'est pas que j'aime pas ça, c'est excellent. Mais tout simplement, j'estime que c'est pas la nourriture dont mon corps a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'en termes de goût, c'est bon, c'est très bon. Ça peut effectivement m'apporter même, je dirais, un petit quelque chose en plus. Pourquoi pas? Mais si je mange ça régulièrement, mais mon système digestif, il va être niqué. Il va être niqué parce que je peux pas. On n'est pas fait pour manger ces trucs-là. Alors il y a des gens, ok, qui ont qui sont des véritables, je dirais, qui, enfin, qui assimilent très bien tout ce genre de choses. Sauf que bon, au bout d'un moment, vous avez beau avoir, je dirais, le capital le plus important, tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, si vous arrêtez pas, je dirais, de puiser dans ce capital, mais à un moment, c'est la faillite. C'est la faillite, il n'y a pas 36 solutions. Donc moi, je ne veux pas aller dans la faillite. Moi, je peux digérer ces trucs-là aussi maintenant. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai traversé, là, j'ai pas eu 40 années de traversée du désert, enfin si, presque d'ailleurs. Puisqu'en fait, j'ai 43 ans, je vais vers mes 44 ans. Et grosso modo, depuis, je dirais, là, ça fait peut-être 1 an que ça va mieux. Là, depuis l'année dernière où j'ai fait commencer mes vidéos sur YouTube, j'étais en phase où je commençais un petit peu à remonter la pente tant bien que mal, et maintenant ça va. Donc vous voyez, 43 ans. Donc j'ai fait mes 40 années de traversée du désert, tout comme les Juifs, quoi, voilà, dans le désert du Sinaï. Et, euh, et donc là maintenant, je commence voilà, à profiter un peu d'un organisme qui fonctionne bien. Parce que pourquoi? Parce que je lui donne les bons nutriments, je lui donne les bons produits, je lui donne la micronutrition dont il a besoin, et la macronutrition aussi.
pas que de la micronutrition et pas que de la macronutrition, les deux. Donc voilà. Et, euh, et quand vous faites ça, et je me suis détoxifié aussi. Je me suis détoxifié pendant 3 ans de détoxification, au moins 2 ans, voire 1 an et demi à haut, enfin voilà, intensif quoi. Avec donc de la chlorella, du optimésène, du camu, de la curcumide, des extraits d'algues, même au niveau, enfin à différents niveaux donc. euh, avec différentes propriétés, enfin certains acides aminés, mais ça j'ai pas encore trop parlé de cet aspect-là, mais je vais en parler un jour ou l'autre. Donc du RALA, d'accord, pour chélaté, la coriandre, tout ça. Euh, voilà, j'ai détoxifié, j'ai craché la Valda en même temps. Je peux dire que j'ai craché la Valda. Mais on est obligé, c'est ça. Euh, si tu veux faire sortir, si tu veux éliminer tous ces produits-là, tous ces produits qui sont en toi, et qui n'ont rien à foutre en toi, il faut les faire sortir. Il faut pas hésiter un instant. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça ne va pas se faire sans douleur. Et ouais, ça va se faire dans la douleur, quelque part. Hein. Alors, si tu as la bonne méthode que moi, j'avais pas à la base, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, eh ben, ça se passera mieux que pour moi, ça s'est passé. Où franchement, j'ai vraiment frôlé, au-delà que je me suis retrouvé plusieurs fois aux urgences, hein, où ils m'ont envoyé le psy parce qu'ils ne comprenaient rien à ce que je leur disais. Détoxification, quoi, le mec c'est un toxicomane. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il veut se détoxifier. Ah d'accord, ouais. Ok, moi j'ai fait, allez salut, goodbye les nazes. Je sais pas de quelle, je dirais, grotte vous sortez, quoi. Vous avez des diplômes, tout ça, mais vous connaissez que dalle en fait. Vous êtes des totales bidons, quoi. Voilà, mais mais bon, 3 ans de détox, enfin, on va dire, ouais, 3 ans de détox, hein, parce qu'après, donc, il y a ce qu'on appelle le rebooting. Il y a la détox, mais après, il faut rebooter. C'est-à-dire que quand tu as détoxifié, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le rebooting. Quand tu as détoxifié, après, il faut rebooter, quoi. C'est-à-dire, après, il faut faire repartir l'organisme, comme quand ton ordinateur, quand il marche plus, bah, il faut le rebooter, tu vois, pour voir bah, s'il va bien démarrer. Tu vois, il faut savoir le rebooter. Des fois, tu dois rebooter en safe mode, tu vois. Donc, tu dois désactiver tous les services inutiles de Windows pour faire, je sais pas, soit une restauration du système ou quoi, si ça a clashé et que tu n'arrives pas. Bref, c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc le rebooting, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a la détoxification et après, c'est comme quand tu fais un jeûne et tu fais le jeûne, mais après, il faut après casser coupure coupure du jeûne, quoi. Et il faut se mettre à reconsommer des aliments progressivement pour. Mais bon, sauf que là, le jeûne, ok, ça dure quelques jours. Mais quand tu te détoxifies pendant plusieurs années, ou plusieurs mois en tout cas, mais bon, ça se compte en années, enfin, en mois, on va dire, il faut au moins, je compte, je dirais, 6 mois. Au moins 6 mois. Les gars qui disent on va faire ça en 3 mois, j'ai dit ça marche pas, ça. Ça marche pas, les gars. Parce que déjà, pour commencer à se détoxifier, il faut déjà faire 3 mois de réforme alimentaire au minimum, voire 6 mois. Donc déjà, tu vois, tu dois préparer, tu en as pour 3, 6 mois de changement de réforme alimentaire pour déjà faire en sorte de remettre, comme j'ai expliqué, en marche certaines fonctions de ton organisme, production de glutathion, tout ça, commencer à nettoyer un peu au niveau digestif, au niveau à différentes sphères, tu vois, relancer un peu au niveau endocrinien, etc. Et puis après, il faut commencer la détox, mais doucement, par différentes phases. Hein. C'est pas que tu vas attaquer direct à de la chlorella à haute dose, hein, comme dit Klinghardt. Moi, je dis, c'est pas, faut pas faire comme ça, les gars. Parce que moi, j'ai fait comme ça, je me suis retrouvé, ok, la première semaine, je faisais youpi, super, tout va bien, je me sens comme si j'étais au volant d'une Ferrari, sauf qu'après, je me suis clashé direct. Euh, et la Ferrari, elle s'est transformée en 2 chevaux, quoi. Une 2 chevaux, tu vois, qu'il faut faire démarrer à la manivelle. Donc, c'était pas très top comme histoire. Et après, donc voilà, après, bah, il faut rebooter, quoi. Et puis ça, c'est pas toujours évident non plus, parce que des fois, bah, il y a des blocages enfin, des fois, si tu sais, comme tu sais pas grosso modo ce qu'il y a dans tous tes tissus, bah, si tu fais sortir des trucs qui sont un peu trop hardcore, bah, tu te retrouves en fait que ça peut te flinguer, même au niveau cellulaire, quoi, même au niveau des mitochondries. Donc là, faut apporter aux cellules certains produits, des acides aminés, certains acides aminés, comme la L-carnosine, comme bon, même au niveau du cycle de Krebs, faire redémarrer aussi tout ça avec la L-citrulline, avec différentes substances qui vont permettre de relancer tous ces
processus quoi, métabolique pour que ça redémarre, quoi, pour que ça reparte, pour que tout se remette à carburer, quoi. Donc il y a différents trucs. Euh, et voilà. Donc, alors, pour terminer sur tout ça, sinon ça risque encore de s'allonger. Où est-ce que j'ai mis mon cacao et ma cacao et caroube? Bah, je sais plus trop où je l'ai mis d'ailleurs, c'est bizarre. Ah ouais, je ferai une coupure, c'est pas grave. Je ferai une coupure parce que là, bon, je suis encore en mode, je viens de m'installer, donc c'est dans une de mes valises, hein, et puis voilà, bon, bah, ok, je vous montre. Je vous montre parce que grosso modo, j'en ai encore tout un stock là-dedans. Donc je suis un peu un fou furieux quoi. Quand je fais quelque chose, je fais jamais à moitié. Donc là, j'ai des stocks, hein, qui sont là, qui attendent parce que je reste plusieurs mois, donc bon. Donc, donc là j'ai un peu de tout, hein. J'ai je sais pas combien de paquets de Camou parce que ça c'est pour moi c'est essentiel, hein. Après j'ai d'autres trucs genre voilà, j'ai le Camou, j'ai du Lucuma, de la poudre de baobab, enfin c'est du grand n'importe quoi quand même, hein. Donc Lucuma, ça c'est très bon aussi, j'aime bien. Euh, mais là bon j'en ai amené mais baobab. Donc pour au niveau je dirais alcalinisation etc. c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, j'ai des paquets de chlorella, de tablettes. Mais bon, j'avoue que j'en importe pas mal, mais j'en consomme quand même pas mal aussi. Mais quand même, je diminue un peu progressivement parce que c'est vrai que comme mon organisme remet à fonctionner de façon plus optimale, j'ai pas besoin non plus de me saturer avec ça comme je l'ai fait pendant un moment où j'en ai vraiment pris à haute dose, hein, pour remonter la pente. Parce que j'étais vraiment, je dirais, en mode zombie. Et fallait vraiment que je trouve des solutions. Et comme il n'y avait pas grand monde pour m'enfiler, bah écoutez, j'ai fait... Ah voilà. Donc voilà mon cacao que j'ai rangé puisque j'ai fait un mélange. Donc là c'est 1 kg de poudre de cacao. Super qualité, donc ça c'est quelle marque d'ailleurs? C'est Indigo Herbs, donc c'est la même marque que les adaptogènes. Et franchement ils font des excellents produits. Des excellents produits, et ça avec Seven Hills. Et là c'est vraiment des excellents produits que je suis bien content d'avoir trouvé sur le marché. Donc là vous avez vraiment des produits vraiment d'une très grande fraîcheur quoi. Très belle, très frais, non franchement c'est bon, je vais ranger ça tout à l'heure. Voilà, donc j'ai une grosse valise là énorme. Et la valise grosso modo est remplie de superfood, hein. Quasiment j'ai une valise de superfood, d'un peu de tout, hein, pas que des superfoods. Donc ça c'est la valise là, elle pèse 30 kilos quoi. Donc il n'y a pas que des superfoods, il y a aussi d'autres trucs alimentaires, hein, comme des épices, des herbes, voilà, des types mélanges de plantes aussi, thé de René Case, donc avec bardane, l'écorce d'orme subéreux, de la rhubarbe turque et chips orel, chips orel, j'ai oublié la traduction en français. De l'oseille, la petite oseille ou un truc comme ça. Donc ça c'est pas mal aussi, de temps en temps je me fais des tisanes avec ça. Enfin j'aime bien en avoir quoi. Il y a des produits que j'aime bien avoir sur moi, voilà, du curry, un petit peu différentes choses, des tablettes de chocolat aussi, même j'apporte quand j'en mange un petit peu de temps en temps. Super chocolat que j'ai découvert avec de la poudre de baobab et chocolat au superfood, donc baobab, citron et gingembre, c'est excellent le goût, curry.
Donc j'adore le chocolat quand même, ça c'est vraiment un produit qui je trouve procure un grand bien-être quoi quand même pour même le psychisme, l'esprit. Voilà donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Après les vidéos vont commencer à reprendre doucement mais régulièrement. Et voilà jusque peut-être jusqu'au printemps, tant que je suis ici à Taïwan, parce que là je suis vraiment, je dirais, dans un environnement où j'ai du temps, où je suis isolé, où je peux réfléchir, où j'ai pas d'ondes électromagnétiques, où j'ai de l'air, où j'ai des électrons terrestres, où j'ai vraiment l'énergie tellurique, j'ai tout. Donc quand on a tout ça, bah, on a envie je dirais, de faire partager quoi. Allez, ciao.